Un peu partout dans le monde, les peuples réclament respect et reconnaissance. C'est pourquoi ils s'en prennent aux symboles de l'oppression. Ils déboulonnent les héros d'une histoire écrite par et pour des mâles blancs, chrétiens et homophobes. Pourquoi la littérature serait-elle épargnée par ce grand nettoyage ? Voyons par exemple comment on pourrait upgrader la prose de l'un de nos soi-disant meilleurs romanciers, Gustave Flaubert, à partir d'un extrait de Madame Bovary, fameux roman emblématique de la misogynie occidentale. À 7 heures, on servit le dîner. Les hommes plus nombreux s'assirent à la première table dans le vestibule et les dames à la seconde dans la salle à manger avec le marquis et la marquise. Bon, ça commence très mal. Les hommes plus nombreux, c'est une contre-vérité, c'est contrefactuel. Tout le monde sait que les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Et en plus, en quoi ça leur donnerait le droit d'être assis à la première table ? Et puis, comment dire, d'une manière générale, cette ségrégation genrée, là, mettre les hommes d'un côté, les dames de l'autre, on n'en peut plus, quoi. Non, il faut mettre tout le monde ensemble. Donc on fait un mélange dans la première salle et un mélange dans la deuxième. Et puis, le marquis et la marquise, mais c'est le vestige d'une société inégalitaire qu'on ne peut plus supporter aujourd'hui, avec les privilégiés d'un côté et les pauvres de l'autre. Bonjour l'injustice sociale. Non, c'est plus possible. Il va falloir changer ça. Des gens s'assirent à une table, dans le vestibule, et d'autres gens à une autre table, dans la salle à manger, avec monsieur et madame Marquis. Emma se sentit, en entrant, enveloppée par un air chaud, mélange du parfum des fleurs et du beau linge, du fumet des viandes et de l'odeur des truffes. Le fumet des viandes, c'est juste impossible. On peut pas, dans la littérature, encourager les lecteurs et les lectrices à manger de la viande. D'abord, c'est pas bon pour la planète. Et puis ensuite, c'est de la cruauté, c'est de la barbarie. Ces animaux, qu'est-ce qu'ils nous ont fait ? Emma se sentit, en entrant, enveloppée par un air chaud, mélange du parfum des fleurs et du beau linge, du fumet des aisselles et de l'odeur des truffes. Les bougies des candélabres allongeaient des flammes sur les cloches d'argent. Les pattes rouges des homards dépassaient les plats. De gros fruits dans des corbeilles à jour s'étageaient sur la mousse. Bon, là, c'est la même chose, c'est évident. Les homards, quand même, on les jette, tout vivants, dans l'eau bouillante. Non, c'est insupportable. Enlevez-moi ça. Quant aux gros fruits, ils sont un peu louches, ces gros fruits, non ? Ça sent le pesticide à plein nez, ça. Les tiges rouges des légumes dépassaient les plats. Des fruits, permacultivés sans pesticides, s'étageaient sur la mousse. Sur le grand poêle de porcelaine, à baguette de cuivre, une statue de femme, drapée jusqu'au menton, regardait immobile la salle pleine de monde. Bon, là, on a une phrase apparemment anodine, mais franchement, quand on y réfléchit, une statue de femme drapée jusqu'au menton, ça vous rappelle rien, ça ? Il n'y a pas un peu d'islamophobie là-dedans, hein ? Une femme drapée jusqu'au menton. Qu'elle ait une tenue décente, je veux bien, on est au 19e siècle, mais drapée jusqu'au menton, c'est too much, quoi. Et puis, bon, cette façon de nous prendre pour des débiles, là, la statue, elle regardait immobile la salle pleine de monde. La statue, elle était immobile. Non, mais franchement, là, c'est un manque de respect à l'égard du lecteur et de la lectrice. Quand on écrit comme ça, faut faire autre chose, quoi. Sur le grand poêle de porcelaine à baguette de cuivre, une statue de femme décolletée jusqu'au menton regardait la salle pleine de monde. Madame Bovary remarqua que plusieurs dames n'avaient pas mis leurs gants dans leurs verres. Alors là, c'est quoi ce délire de mettre ses gants dans son verre ? Mais bon, c'est rigolo. Ça met de la fantaisie dans ce texte. Pas folichon. Donc ça, on garde. Cependant, au haut bout de la table, seule, parmi toutes ces femmes, courbée sur son assiette remplie et la serviette nouée dans le dos comme un enfant, un vieillard mangeait. Bon, là encore, plusieurs choses à corriger, hein. Au haut bout de la table, déjà c'est moche, au haut. Et puis bon, c'est une façon d'établir encore une hiérarchie dans la société. Il y a le haut bout, le bas bout. Non, on peut pas. Seule parmi toutes ces femmes, vous trouvez pas qu'il y a un côté harem, là Toutes ces femmes, ça fait un peu troupeau, quoi. Et puis on a dit que les convives étaient mélangés, donc ça va pas, on enlève aussi. La serviette nouée dans le dos comme un enfant. Alors cette comparaison-là, elle est vraiment révélatrice d'une éducation terrible, irrespectueuse à l'égard des enfants. Comment est-ce qu'on peut leur attacher une serviette dans le dos ou dans le cou ? Ce n'est pas en les infantilisant, en les humiliant, qu'on en fera des hommes et des femmes. Cependant, au bout de la table, seul parmi tous ces gens, courbé sur son assiette remplie et la serviette nouée dans le dos, un vieillard mangeait.
C'était le beau-père du marquis, le vieux duc de Laverdière, l'ancien favori du comte d'Artois, dans le temps des parties de chasse, au Vaudreuil, chez le marquis de Conflans. Alors là, d'abord c'était le beau-père. Père, ça fait un peu distant, un peu vieille éducation. Non, le beau-papa. Ensuite, on a toute la noblesse qui défile, là. Le marquis, le duc, le comte, encore le marquis. Hop là, faut nettoyer tout ça, là, c'est juste pas possible. Mais alors, le pompon, quand même, de tout ça, c'est les parties de chasse, dans le temps des parties de chasse. Déjà, manger de la viande, on l'a dit, c'est scandaleux. Mais en plus, ils allaient tuer les animaux pour s'amuser, pour le plaisir. Les parties de chasse. Non, faut enlever, faut trouver autre chose, là. C'était le beau-papa de Monsieur Marquis, ce vieux trou-duc de Laverdière, l'ancien favori du quelconque d'Artois, dans le temps des parties de boules au Vaudreuil, chez le maire de Conflans. Et qui avait été, disait-on, l'amant de la reine Marie-Antoinette. Bon, là, est-ce que c'est la peine de préciser la reine? Mais on n'est pas dans Voici ou dans Gala, quoi. C'est censé être de la littérature, pas de la chronique people. On lit pas Flaubert dans la salle d'attente du dentiste, quoi. Et qui avait été, disait-on, l'amant de Marie-Antoinette. Il avait mené une vie bruyante et de débauche, pleine de duels, de paris, de femmes enlevées, avait dévoré sa fortune et effrayé toute sa famille. Alors ici, les duels, ça passe. Ça prouve qu'il allait au bout de ses idées, il disait ce qu'il pensait. Les paris, je veux bien, mais il faut mettre en garde un peu les lecteurs quand même, hein, que jouer, c'est dangereux. Ça comporte des risques. De femmes enlevées, non, là... Les femmes enlevées, en fait, c'est une façon élégante de dire des femmes violées, quoi. Des femmes brutalisées, harcelées, violées. Là, on a l'impression que c'est un prince charmant qui enlève sa copine, ça fait la une de Voici, et puis voilà, quoi. Mais en vrai, il y a de la violence. On ne peut pas laisser ça. Il avait mené une vie bruyante de débauche, pleine de duels, de paris. Jouer comporte des risques. De femmes courtisées, avait dévoré sa fortune et effrayé toute sa famille. Un domestique, derrière sa chaise, lui nommait tout haut dans l'oreille les plats qu'il désignait du doigt en bégayant. Bon, dans cette phrase encore, il y a des choses à dire. Un domestique. Mais est-ce que c'est une façon de désigner des employés, ça? Quel manque de respect pour la classe ouvrière. Il y a d'autres façons de s'exprimer quand même. Et puis bon, il désignait les plats du doigt en bégayant. Déjà, cette bégophobie me plaît pas vraiment. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il désigne du doigt, il bégaye du doigt, quoi. Il bégaye du doigt. Mais vraiment, Flaubert, au secours, au secours. Un collaborateur, derrière sa chaise, lui nommait tout haut, dans l'oreille, les plats qu'il désignait du doigt. Et sans cesse, les yeux d'Emma revenaient de même sur ce vieil homme, à lèvres pendantes, comme sur quelque chose d'extraordinaire et d'auguste. Il avait vécu à la cour et couché dans le lit des reines. Bon, là, c'est choquant de voir comment Flaubert fait de son héroïne une espèce de nunuche, cruchonne, gourdasse, qui regarde ce vieillard qui est juste un vieux dégueulasse, comme si c'était une star. Là, c'est carrément un manque de respect pour les femmes, pour leur intelligence, pour leur sensibilité, pour leur vécu, pour leur souffrance, quoi. Et sans cesse, les yeux d'Emma revenaient de même sur ce vieil homme à lèvres pendantes, comme sur quelque chose d'immonde et de répugnant. On versa du vin de champagne à la glace. Emma frissonna de toute sa peau en sentant ce froid dans sa bouche. Elle n'avait jamais vu de grenade ni mangé d'ananas. Le sucre en poudre même lui parut plus blanc et plus fin qu'ailleurs. Bon, là, pas besoin de commenter pendant des heures. Plus blanc, ça va pas. En quoi est-ce que plus blanc, même pour le sucre, doit être considéré comme une qualité? Là, on est en plein colonialisme. Elle n'avait jamais vu de grenade, ni mangé d'ananas. Le sucre en poudre même lui parut plus sucré et plus fin qu'ailleurs. Les dames, ensuite, montèrent dans leur chambre, s'apprêter pour le bal. Bon, et le passage se termine sur un magnifique stéréotype. Pour aller au bal, il n'y a que les femmes qui se préparent, qui s'apprêtent. Eh bien non, les hommes aussi ont le droit de se pomponner, de se lustrer les plumes. Les dames et les hommes, ensuite, montèrent dans leur chambre s'apprêter pour le bal. Bon, maintenant, je n'espère rien, hein. Je veux être dans la dignité. Slip de dîme coordonné, 3 francs.